La famille du buzz à la togolaise, aujourd'hui nous recevons une dame très inspirante, Madame Kai Dogbe. Elle est juriste de formation mais très impliquée dans la culture et dans la mode. Et pour ne même pas trop en dire sur elle, c'est une véritable icône de la mode ici au Togo. Madame Kai Dogbe, bonjour. Bonjour Naïda. Comment vous vous portez? Je me porte comme un charme Et je me et, permets, oui, et merci pour l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui. je suis toute contente que vous ayez accepté l'invitation et je profite pour dire que vous êtes magnifiquement habillée. Merci. Oui, vous êtes vraiment une icône de la mode ici au Togo. Merci Naïda. Alors, vous êtes très impressionnante de par vos activités, mais vous êtes également un modèle pour pas mal de jeunes femmes ici au Togo. Et vous êtes beaucoup impliquée également dans la promotion de la jeune femme. Selon vous, aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux dans l'évolution des jeunes femmes par rapport à tous ces thèmes de 8 mars qu'on connaît au fil des ans? Je suis très optimiste quant à la situation de la femme togolaise parce que nous venons de très loin. Nous venons de très loin et aujourd'hui, le gouvernement togolais, le chef de l'État a donné le ton en nommant des femmes à des instants de décision, comme le poste de Premier ministre, le poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Mais il y a d'autres femmes qui sont un peu plus cachées, comme Madame Chamdja, que je cite souvent comme référence, qui est la directrice de la nationalité. Il y a Madame Awanana Daboya, qui est médiateur de la République. Ce sont nos fiertés togolaises. Et on peut en citer encore d'ici, on restera ici toute la journée. Donc je crois qu'on vient de loin et c'est à encourager, c'est à féliciter, quand bien même il y a toujours un travail de fond à faire. Il y a encore des paramètres qui font que la femme togolaise n'est pas encore révélée à son potentiel à 100%. D'accord. Et on va directement aller au thème de ce 8 mars 2022, journée de la femme qui dit l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Selon vous, qu'est-ce que nous devons comprendre de ce thème-là? Merci Naïda. Tout d'abord, il y a un amalgame autour de tout ce qui est genre. Quand on parle d'égalité genre, ce n'est pas que l'homme et la femme sont égaux, bien sont les mêmes. On parle de la différenciation qui ne doit plus y avoir lorsqu'il s'agit d'hommes ou de femmes. Tout ce qui a trait aux accès, hein, que ce soit l'accès à la terre, l'accès à l'énergie, l'accès à l'économie, l'accès aux services sociaux de base, l'accès à la santé ou bien encore l'accès au numérique, il faudrait qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité. Mais tous ces paramètres, est-ce que c'est réellement atteignable? Est-ce que ce n'est pas utopique, cette notion d'égalité? Déjà qu'elle est très mal comprise par plusieurs personnes, mais est-ce que c'est atteignable, à vrai dire? C'est surtout parce qu'elle est très mal comprise qu'on a du mal à l'atteindre. Mais je dirais que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Et on ne peut pas, c'est vrai qu'il y a des horizons qu'on se fixe, mais c'est du vrai boulot. Et c'est parce que la notion est mal comprise qu'on a du mal aussi à atteindre nos objectifs. Un homme qui arrive à comprendre que si sa femme travaille, c'est plutôt un bonheur pour lui, nous fera avancer, que celui qui va préférer garder sa femme à la maison pour dire « toi, tu es femme au foyer, tu es là, tu dois t'occuper de la cuisine, des enfants, et tu n'as pas ton mot à dire, c'est moi le chef du foyer ». Et j'aimerais venir un peu à votre parcours. Je sais que vous êtes juriste de formation. Quel a été le plus grand défi que vous avez eu à relever en tant que femme? Vous venez de donner la réponse. Mon plus grand défi, c'est de me remettre à l'école. Après avoir fait une dizaine d'années d'expérience professionnelle, c'est de me remettre à l'école, de reprendre en première année parce que j'ai commencé mon cursus avec une licence professionnelle en secrétariat de direction.
que j'ai eu dans la plus prestigieuse école supérieure de secrétariat de direction, aujourd'hui ESAD à l'université de Lomé. À l'époque, c'était l'université de Béné. Mais après 10 ans, j'ai décidé de reprendre les études, j'ai décidé de reprendre le droit et j'ai repris à la première année avec mes jeunes frères et sœurs, je dirais même mes enfants. Parce qu'en ce moment, j'avais déjà fait mes 2 enfants qui ont grandi. Donc, j'ai commencé à la première année et c'était des railleries, c'était des moqueries. Lorsque je venais en fac pour composer, on entend des moqueries, mais j'étais de marbre, j'étais assez forte. Ça me faisait sourire d'ailleurs parce que j'ai une avance sur ces enfants. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à mon master en gestion de projet. Mais en même temps, j'ai fait une licence en gestion commerciale et financière, une maîtrise en gestion commerciale et financière et un master en gestion de projet. Là, je suis en thèse de doctorat en droit public. Donc, je trouve que mon défi, c'est ça. Arriver à soutenir ma thèse et montrer aux jeunes femmes qu'à tout moment de la vie, on peut se remettre aux études et y parvenir. Je sais, j'ai entendu que la mode avec vous, c'est depuis l'enfance. Vous avez un amour particulier pour la mode. Et j'aimerais parler de votre implication aujourd'hui dans la mode et dans la culture. C'est plus une mission ou est-ce que c'est juste une passion? C'est les deux. Je dirais que c'est un mix des deux, mais beaucoup plus par passion. Et je dirais que la mode est venue s'imposer à moi. Je n'ai jamais pensé me retrouver dans les couloirs de la mode, quand bien même j'adore la mode et que toute petite, je faisais de la mode sans le savoir. Je faisais de la mode sans le savoir avec mes tailleurs, avec mes couturières. Jusqu'à ce que je ne grandisse, je dessinais mes modèles. C'était un jeu pour moi de pouvoir agencer les couleurs, d'être élégante. À l'université, et c'était pareil. Même qu'on n'avait pas de gros moyens, avec le peu qu'on a, on essayait d'être vraiment bien mise, avec le peu de moyens, avec les friperies. Le premier choix, que ce soit les chaussures, que ce soit les habits, on essaie vraiment d'être bien mise, d'être à la mode, comme on dit. Donc, la mode s'est imposée à moi avec ma collaboration avec Jacques depuis quelques années déjà, depuis 3 ans, qu'on se soutient sur le FIMON. J'étais beaucoup plus discrète les années précédentes, mais cette année, il m'a dit, ma reine, on y va. Et j'ai accepté du coup, et c'était une aventure palpitante, une aventure exaltante. Il y a une question que je pose toujours à tous nos invités dans Afrobuzz. Quel est votre plat togolais préféré? Je dirais la pâte. La pâte de maïs ou de mil avec la sauce adémé. Combien de pièces? Ça dépend. Des fois, les 1 pièce sont aussi très succulentes. Ouais. Si la personne a la main, le adémé avec du poisson fumé à Kbala, c'est un pur bonheur. Maintenant, 3, 4, 5, 6 pièces, pourquoi pas? Au 8 mars, est-ce que vous pensez que la femme togolaise ou la femme africaine est vraiment prête à ce changement, à tout cet engouement autour? Est-ce qu'elles comprennent vraiment ce dont il est question? Je dirais une partie de la femme africaine est prête. Et on le voit aujourd'hui dans l'engagement de nos jeunes sœurs, aujourd'hui pour la cause féminine, pour la lutte, pour les droits des femmes. Mais il y a une partie de la femme togolaise qui n'est pas encore prête. Parce que tout dépend de l'environnement dans lequel on grandit, dans l'environnement dans lequel on a appris à se développer. Je crois que cette lutte, ça doit commencer dès la maternelle. Le gouvernement le fait bien en
instituant la gratuité de l'école. Donc, je crois que dans les années à venir, on va commencer à voir l'impact de toutes ces mesures dans la vie des femmes togolaises. Merci beaucoup, Madame Kaïdogwe, pour Merci, cette Naïda, c'est interview. moi qui vous remercie.